Je vais donc finir l'intervention sur une petite question qui a été abordée tout à l'heure, notamment la mise en place et la création d'un support numérique sur Facebook, donc d'un groupe d'entraide, d'un groupe de discussion. Donc ce groupe de discussion est en ligne à partir d'aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir y avoir accès, soit vous pouvez directement prendre note de l'adresse internet qui s'affiche sur le PowerPoint, ou alors, de toute façon, vous y aurez accès via un mail que l'équipe va vous envoyer. C'est un groupe Facebook, vous devez, à mon avis, bien évidemment savoir comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, on est bien évidemment là pour vous répondre. Une petite remarque, puisque c'est souvent une question qu'on nous pose, si je n'ai pas de compte Facebook, comment faire ? Eh ben, on vous propose de vous créer un compte professionnel sur Facebook avec le moins de données personnelles possible, si c'est ça qui vous freine pour vous inscrire sur Facebook. Il est possible de vous créer un compte sans photo, sans date de naissance, sans adresse, sans information personnelle, mais avec du coup la possibilité de partager et d'interagir avec vos collègues et vos collaborateurs sur ce groupe. C'est vraiment nécessaire d'avoir accès à ce groupe-là pour la mise en place et le bon suivi donc de ce projet collaboratif. Et donc, recoucou, c'est Louise. Simplement pour le groupe et comment on va s'organiser pour former les groupes, ce que je propose, c'est que on prenne la fin de la semaine là pour tous se rejoindre sur le groupe formation d'éco sur Facebook et on va utiliser le système de sondage et je vais publier en fait des petits messages sur le groupe pour vous permettre en fait de créer des petits groupes de 4 ou plus et à partir de là, vous pourrez vous lancer dans le projet. On a mis aussi le 10 septembre parce qu'on sait qu'on va devoir tous se rôder ensemble et s'organiser. Donc c'est ce fin de mois de juin et c'est pour ça que s'il y a des nouveaux inscrits qui sont là au 22 juin, il n'y a pas de souci, pour nous rejoindre. C'est qu'on va se laisser une semaine pour s'organiser tranquillement, former les groupes et puis après on partira à la fin du mois pour vraiment commencer à bosser sur le sujet. Est-ce que ça répond à vos questions? Je pense que oui. Merci Louise, pour cette précision. Je voulais revenir sur une question de Maude qui demandait pour les devoirs donc du tome 3, on a un délai avant de passer à la correction collaborative et ensuite demandait donc pas de classe virtuelle. Alors, pas confondre vos devoirs que vous allez rendre à votre professeur et qui vont nécessiter une correction et bien évidemment les bonnes pratiques et le travail fait réalisé dessus. Et les ateliers collaboratifs. Bien évidemment, pendant la formation, vous allez continuer à travailler sur des projets concrets. Vous aurez des classes virtuelles, vous aurez des ateliers collaboratifs. La preuve en est, le premier vient d'être lancé. Donc, tout ça se met en place et on va pouvoir donc justement lancer ce côté collaboratif qui vous attend plus pendant le MOOC. Autre petite précision, je voulais revenir sur Fatima, qui disait une fois la formation terminée, avons-nous la possibilité de revenir vers le centre de formation pour avoir des conseils pour le lancement de notre nouvelle activité? Alors Fatima, vous allez être accompagnée tout au long de votre formation. Ces conseils vont vous être donnés dès le début, on va commencer à vous préparer à ce projet et bien évidemment, vous serez accompagné tout au long de votre formation dans ce but-là. Donc oui, vous pourrez revenir vers vos professeurs pour avoir des conseils et pour bénéficier de cet accompagnement, ne vous inquiétez pas. Il me semble que nous avons répondu à peu près toutes les questions. Encore une fois, grâce à ce nouveau groupe Facebook, n'hésitez pas à nous faire vos retours ou vos questions par ce biais-là. Et bien évidemment, toute l'équipe pédagogique va pouvoir répondre avec plaisir à vos questions. Malika nous dit ce projet est très intéressant. Y en aura-t-il d'autres sur les prochains mois pour les nouveaux arrivants? Bien évidemment, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier atelier collaboratif, on va clôturer au 22 juin. Comme je vous le disais, comme il y a des intégrations tout au long de l'année, on va lancer les ateliers collaboratifs pour les nouveaux inscrits, tout à fait. Si il n'y a plus de questions, je vous propose donc de reprendre connaissance de nos visages. Voilà, écoutez, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Je laisse le mot de la fin à Élodie et Louise qui nous a rejoints. Oui, moi je voulais vous souhaiter surtout beaucoup de courage et puis d'engagement personnel.
Il va vraiment vous en falloir pour la mise en place et la découverte de ce tome numéro 3. Les tomes numéro 1 et 2 étaient vraiment, on va dire, dans l'imprégnation personnelle, et puis ça parlait de votre passion, ce sont des choses que vous aviez en vous, donc je pense qu'il n'y avait pas forcément de difficulté en termes d'appropriation du contenu. Là, pour ce tome numéro 3, accrochez-vous, ça va peut-être vous paraître flou, ça va peut-être vous paraître compliqué de premier abord. Dites-vous que à la 2e lecture, à la 3e lecture, si nécessaire à la 4e lecture, en faisant vraiment tous les exercices, en revenant sur les croquis, vous allez intégrer. C'est de la méthodologie, et comme toute méthode, il y a des points à faire dans un ordre, et quand on arrive vraiment à tout lier, ça rentre. Ça finit par rentrer, et vous verrez que le dessin perspective, toutes les notions techniques qui vont être abordées dans ce tome numéro 3, vous allez vous les approprier, vous allez bien évidemment les prendre en main, et que vous verrez à la fin de votre formation, ce qui va vous paraître là peut-être vraiment obscur et vraiment difficile d'appréhension, dans quelques mois, et après plusieurs projets et vraiment de l'engagement personnel pour progresser, vous verrez que ça vous paraîtra complètement naturel, et que dessiner une perspective avec 1 ou 2 points de fuite, faire un état des lieux sur plan avec élévation et avec la triangulation, voilà, tout ça c'est des mots nouveaux pour vous, mais dans quelques mois, ça fera partie de votre vocabulaire et de vos compétences. Donc accrochez-vous, vous en êtes capable. Voilà, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée, on vous dit à très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir, à bientôt.